Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va parler rétro. Puis, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas dit ça. Bonjour, mesdames et messieurs. En fait, ça a pris extrêmement du temps avant que je puisse enfin faire une vidéo. Et j'aimerais que vous puissiez me pardonner pour la lenteur et la longueur et le temps d'attente de faire une vidéo. J'avais tellement hâte de faire une vidéo, ça fait tellement longtemps que je voulais en faire, mais j'ai eu quand même des petits soucis de rénovation où est-ce qu'on devait refaire, où est-ce qu'on devait faire en sorte des pontons de soutien pour le sous-sol, pour surélever un petit peu le premier étage. Et aussi des pontons de soutien pour refaire les pontons de soutien à neuf pour faire en sorte de maintenir le toit de la maison. Alors ça, il y a eu un très gros travail à faire. Plus il a fallu refaire le plancher, faire une remise à niveau du plancher au premier étage et aussi faire une salle de bain convenable aussi. Fait que déjà là, je suis très content. Ça a pris extrêmement du temps parce qu'il a fallu que je participe. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire des vidéos et en plus, on avait, euh, on avait les contracteurs qui sont ici, qui s'occupaient de faire la rénovation, qui sont des membres de ma famille aussi, ça je dois l'avouer. Ça prenait vraiment extrêmement du temps parce qu'il y avait toujours des petites lacunes, soit qu'il y avait des rendez-vous, soit qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas venir. Et de plus, j'avais des membres de ma famille qui sont en vacances pendant une très longue période. Fait que déjà là, je pouvais pas faire de vidéo parce que avec le bruit de la rénovation, avec le bruit des outils électriques et le bruit des coups de marteau et tout ça, ça n'aurait pas été possible de faire une vidéo. Puis avec ma famille qui faisait du bruit durant leurs vacances, ça n'aurait pas été possible de toujours faire en sorte de faire une vidéo pour aller ensuite entendre un bruit puis redémarrer la vidéo encore, recommencer. J'aurais pas aimé ça, ça m'aurait, disons que ça m'aurait comme genre frustré un petit peu. Fait que j'ai attendu et attendu et attendu. Quand les rénovations sont finies, puis que les vacances de ma famille sont finies, j'étais tellement content, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir enfin refaire des vidéos. Et non, je n'ai pas pu parce que après ça, il est encore arrivé un autre truc. Il y avait des employés là où je travaille dans un supermarché public. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu des personnes à vacances, des employés, et il a fallu que je fasse des semaines complètes et des semaines complètes. Je pense que pendant un mois, je pense que pendant un mois de temps, ça a été, je pense que je me trompe pas, pendant un mois de temps, ça a été comme ça, des semaines, puis des semaines, puis des semaines, puis des semaines, puis des semaines. Puis la fin de semaine, c'était pas possible de faire des vidéos parce que ma famille était là, puis il faisait du bruit, fait que déjà là, déjà là, c'était pas l'idéal. Fait que déjà là, honnêtement, ça me faisait un petit peu, honnêtement, ça me faisait un petit peu chier de pas faire des vidéos. J'avais très hâte d'en faire. Et là, finalement, j'en fais. Et là, finalement, aujourd'hui, j'en fais. Ensuite, lorsque, enfin, aujourd'hui, cette semaine, lorsque j'ai vérifié mon horaire pour cette semaine, j'étais tellement content de voir que j'allais enfin pouvoir faire une vidéo aujourd'hui. Je me suis dit, enfin, là, puis là, je me suis assuré que tout le monde allait travailler. Hier, c'est ça que j'ai fait, je me suis assuré que tout le monde allait travailler et finalement, tout le monde travaille, Dieu merci. Et enfin, là, je peux enfin faire des vidéos. Puis, j'étais censé faire aussi une vidéo, une bonne journée, durant la semaine passée, si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas pu parce que là, il a fallu que j'aille chez le vétérinaire avec mon animal de compagnie qui a une douzaine d'années parce qu'elle a commencé à avoir un petit peu d'arthrose dans les pattes arrière. Il a fallu que je prenne rendez-vous pour pouvoir lui avoir des médicaments pour son arthrose. Et là, elle va mieux. Présentement, elle fait une sieste sur le canapé après avoir pris ses médicaments et bu de l'eau. Fait que déjà là, elle relaxe. Puis elle a pu retrouver sa mobilité après avoir
après avoir été de retour à la maison. Fait que déjà là, déjà là, elle va super bien. Et là, finalement, je suis là en train de vous parler. Mais inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous parler de ça toute la journée. Je suis juste en train de vous raconter des petites mésaventures qui ont fait en sorte que j'ai été obligé de retarder mes vidéos. Mais là, j'en fais une et on va parler de jeux rétro. En fait, je vais vous parler de 3 consoles principales des années 80-90 qui ont quand même assez fait fureur. Comme vous savez, l'Atari avait fait un flop énorme en 83 et a subi le crash du marché du jeu vidéo. Et c'est, ben, surtout aux États-Unis, et c'est là que, plus personne ne voulait entendre parler de jeux vidéo, mais était prêt à accueillir à la maison des espèces d'ordinateurs personnels. Et oui, ils étaient prêts à accueillir des ordinateurs à la maison, mais pas de console. Et c'est là que Nintendo, et c'est là qu'après le succès commercial, et c'est là qu'après le succès commercial de la Family Computer ou Famicom au Japon, décidèrent de faire en sorte d'établir leur quartier général aux États-Unis pour faire en sorte de donner une chance de produire la console qui est là, qu'on connaît tous, qui allait faire fureur, qui n'était pas populaire, qui n'était pas vraiment populaire au début, mais qui, après un certain jeu dont vous pouvez voir là, qui est Super Mario Bros, le jeu à lui seul qui est là suffisait pour acheter la console. Et tranquillement, lorsqu'ils ont vu que d'autres jeux étaient en vente et que la console était quand même assez puissante pour tourner des très bons jeux, c'est là que la console Nintendo Entertainment System les ventes de la console fut étonnantes. Il y a eu plusieurs packaging aussi, entre autres la plus populaire qui est le Action Set. Celle-là était très populaire, où est-ce que la console était fournie avec bien sûr toute la documentation, les affiches, le certificat d'authenticité d'assurance qui prouve que c'est un produit de qualité. On avait le bloc d'alimentation, le boîtier RF, les câbles vidéo audio. Tu avais aussi 2 contrôleurs de jeu. Tu avais le pistolet, soit la version orange ou gris, mais la version grise était dans les débuts et la version orange et le pistolet, la version orangée, était dans les packaging les versions de plus tard, avec la cartouche Super Mario Bros. Dokkan qui est juste énormissime. Aujourd'hui, si vous voulez vous en trouver une dans un marché aux puces de jeux vidéo, vous pouvez en avoir une pour 3 à 4 dollars maximum. Une console de jeux Nintendo Entertainment System dans une boutique de jeux rétro, si vous voulez vous en posséder une. La console, le bloc d'alimentation, le boîtier RF, les câbles vidéo audio avec 2 contrôleurs de jeu, un pistolet, juste ça, je dirais peut-être à peu près, si vous connaissez assez bien le vendeur ou si que vous commencez à acheter dans un magasin de jeux rétro, je dirais, si vous connaissez assez bien le vendeur puis vous connaissez assez bien, il peut vous faire un prix pour à peu près peut-être 25 à 30 dollars. Puis s'il ne vous connaît pas, mais il peut peut-être vous monter ça peut-être 45-50 dollars maximum. Mais si vous voulez vous acheter mais si vous voulez vous l'acheter complet en boîte, si vous êtes chanceux d'en trouver une dans les magasins de jeux rétro, vous pouvez peut-être vous en payer une à 90-100 dollars. Puis si c'est sur eBay, probablement pas en bas de 250 à 300 dollars maximum, dépendamment de son état. Puis si vous êtes pour acheter des consoles de jeux rétro, assurez-vous de toujours demander au vendeur d'avoir les câblages et les contrôleurs de jeu d'origine et pas des contrefaçons, parce que des fois, lorsqu'on achète du third party ou des génériques, des câbles génériques ou des manettes génériques, bien souvent,
bien souvent, ça fonctionne pas comme qu'on voudrait. Puis apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais si qu'on achète des câblages pour la vidéo et l'audio, ou même des espèces de câbles RF coaxial, third party non officiel ou des blocs d'alimentation non officiels à la console, apparemment on peut bousiller la console carrément. Puis le fait d'acheter des contrôleurs de jeu non officiels, des fois ça fonctionne peut-être une fois sur deux en appuyant sur le bouton, mais si vous achetez des contrôleurs de jeu officiels puis des câblages officiels, tout normalement devrait bien aller. Mais la majorité du temps, quand on achète des consoles officielles, la majorité du temps, va falloir, tout dépendamment de son état, va falloir démonter la console, nettoyer le plastique, probablement changer les régulateurs, probablement les condensateurs, lecteur logiciel, lecteur cartouche de jeu, de la carte mère, changer le régulateur de voltage avec une nouvelle pâte thermique, nettoyer la carte mère, refaire les nouvelles soudures par-ci par-là, la rafraîchir, déjaunir le plastique. Si le plastique est jauni, le fait de lui redonner le fait de lui redonner son aspect esthétique et aussi sa performance d'époque. Même des cartouches de jeu, parfois les vignettes peuvent être endommagées. Changer les vignettes, changer les petits condensateurs à l'intérieur des PCB du logiciel de jeu pour faire en sorte de lui redonner sa performance et sa fonctionnalité d'antan. Nettoyer les connecteurs aussi pour éviter d'encrasser le lecteur logiciel dans la console. Le fait est de nettoyer et retaper des contrôleurs de jeu ainsi que les câblages, ça oui. Oui, il y a beaucoup d'investissements à faire lorsqu'on achète des consoles de jeu ainsi que des cartouches, mais d'un coup c'est fait, vous possédez un bon téléviseur cathodique et vous êtes parti pour des heures et des heures de plaisir de jeu. Est-ce que... Puis je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, est-ce que tu es intéressé à t'acheter des consoles récentes? Consoles récentes? Non. Puis si vous êtes pour me demander les raisons pourquoi, la raison est simple. Il te faut une connexion Internet. Puis ben des fois, ta connexion Internet, elle fonctionne pas tout le temps. Des fois, elle est lente. Des fois, elle est super vite. Puis des fois, tu peux rencontrer des problèmes avec ton serveur ou ta boîte Internet qui fait que, mettons qu'ils disent que ton Internet est en panne, ton Internet va être en panne pendant un mois parce que, il est arrivé quelque chose au quartier général de la compagnie qui te fournissent de l'Internet, genre la tour est tombée ou leur système a été piraté ou ce genre de choses-là, puis qui tentent bien que mal de faire en sorte de restaurer de réparer leur système pour refournir l'Internet aux gens. Puis ça, des petits problèmes comme ça peut arriver. Le fait est que les consoles d'aujourd'hui, des fois, lorsque tu achètes des jeux, tu n'as pas tous les jeux dans leur intégralité. Des fois, tu vas payer pour une partie du jeu, puis il va falloir que tu attendes quelques mois avant que l'autre moitié du jeu soit sorti pour pouvoir l'acheter. Fait que acheter la première partie du jeu, la deuxième partie du jeu, c'est pas intéressant. Puis acheter des jeux en ligne, en dématériel, c'est pas vraiment intéressant parce que beaucoup de gens veulent acheter des copies physiques du jeu. Puis même quand tu achètes des copies physiques du jeu, il faut que tu télécharges le jeu avant d'y jouer. Même si tu as la copie physique puis tu l'installes à la console, déjà là, c'est très chiant. Puis le fait est aussi qu'il faut que tu paramètres ta console, tu paramètres ton contrôleur de jeu, faut que tu fasses des mises à jour, il faut que tu ailles sur ton Gmail pour recevoir un code de validation pour faire en sorte que tu puisses enfin entrer à l'écran d'accueil dans ta console. Puis après ça, ça vient chiant. Ça vient chiant de toute façon. Tu passes ton temps à paramétrer des consoles neuves, tout ça. C'est pas vraiment intéressant. Puis passer mon temps à acheter des jeux en dématériel en sachant que je peux peut-être avoir des fuites de données, puis que je peux me faire pirater mon compte, puis me faire voler mon argent sur ma carte de crédit. Non merci. Déjà là, ça devient insécure.
Puis en plus de ça, ça s'en vient de plus en plus fragile. Puis si jamais que tu tentes de démancher ta console récente pour la nettoyer, parce que ça prend pas de temps que les consoles récentes ramassent beaucoup de poussière, beaucoup de crasse, autant que les consoles rétro. Ça, je dois l'avouer. Puis le fait est aussi que d'acheter une console récente, en sachant que si tu veux l'acheter Day One, puis que, bon, mais que tu peux pas l'avoir Day One, parce que déjà là, Day One, quand tu veux l'avoir, au lieu de le payer à son prix de base, tu vas te faire dire, ah, oh, désolé, c'est parce qu'on n'a plus en stock, puis que là, ben, t'as des Christy de revendeurs. T'as des Christy de revendeurs assez mardeux qui achètent toute la palette complète pour les revendre 2 à 3 fois son prix pour faire en sorte de se faire plus d'argent dans leur magasin et tout ça. Merci beaucoup aux revendeurs qui font ce genre de choses. Vous faites très chier. Mais c'est pour ça que moi, s'il y a des gens qui me disent est-ce que tu conseillerais les consoles récentes ou les consoles rétro? Personnellement, je conseillerais les consoles rétro. Puis si vous êtes pour me demander lesquelles que tu conseilles, c'est pas compliqué. Je conseille la Nintendo Entertainment System parce que elle est très simple à démonter. Les condensateurs sont très simples à changer, ainsi que le régulateur de tension. Le fait de le nettoyer, le fait que vous pouvez vous acheter un petit nouveau clapet qui est... Le fait que vous pouvez vous acheter un nouveau petit clapet ici si jamais que le logo est désintégré. Le fait est que vous pouvez vous acheter un nouveau tiroir cartouche si celui-ci est endommagé. Malheureusement, celui-là fonctionne. Dans le fond qui est là, vous avez le lecteur cartouche. Si c'est endommagé, vous pouvez en acheter un tout neuf. Même les petits coussins antidérapants qui sont là aux quatre coins de la console. Si jamais que c'est usé, vous pouvez en acheter des tout neufs. Même les vignettes qui sont là, ainsi qu'à l'arrière, ainsi qu'à l'arrière et sur le côté. Si jamais que c'est endommagé, vous pouvez en acheter des neufs. Des condensateurs, vous pouvez en acheter sur le site console 5, console 5, quelque chose du genre. Vous pouvez en acheter pour pas cher. Vous pouvez acheter l'intégralité, ce qui est très intéressant. Même les cartouches de jeu à l'intérieur, il y a des petits condensateurs. Je pense qu'il y en a juste un. Vous pouvez simplement changer la vieille pour une neuve. Vous pouvez nettoyer les connecteurs qu'il y a à l'intérieur ici pour faire fonctionner vos cartouches de jeu. Puis même les vignettes à l'arrière, puis à l'avant, s'ils sont endommagés, ben vous pouvez les changer pour lui redonner son aspect d'antan. C'est ce qui est assez intéressant avec c'est ce qui est assez intéressant avec ces vieilles consoles-là. Puis en plus de ça, ben, vous avez juste besoin de vous acheter un bon téléviseur que vous pouvez démonter facilement, décrasser, remonter. Puis vous avez une belle téloche qui peut vous donner encore des heures et des heures de vivacité pour jouer à ce genre de console-là. Puis c'est pas compliqué non plus. De jouer à ce genre de console-là, c'est pas compliqué. Vous avez des jeux qui peuvent être très complexes et très chiants à jouer, mais vous pouvez aussi avoir la chance de jouer à des très bons titres comme la trilogie Super Mario Bros, Final Fantasy et Dragon Warrior qui sont des excellents RPG. Excite Bike, Mike Tyson's Punch-Out, où est-ce que vous devez affronter des boxeurs de partout à travers le monde pour espérer à la fin affronter Mike Tyson. Vous avez même des petits jeux Disney. Premièrement, puis pour être honnête, vous pouvez avoir la chance de jouer avec une belle petite pépite comme ça. Moi, je recommande la Nintendo Entertainment System, mieux connue sous la NES. Mais faites sûr et certain qu'elle est en bon état aussi. Puis faites sûr et certain que... Puis si vous savez pas comment faire pour changer les condensateurs et tout ça, si jamais que vous avez des amis, de la parenté ou des gens qui sont dans le métier puis qui s'y connaissent, ben, allez-y, ne vous gênez pas. Demandez-leur de changer tous les condensateurs à l'intérieur ainsi que le régulateur de tension. Même si vous charge
on va dire 25-30 $. C'est mieux de payer 25 $, 30 $ pour demander à un expert de faire le travail plutôt que de payer 50 à 60 $ une belle console comme ça, puis de la bousiller carrément. La Super Nintendo, qui est vraiment super intéressant. Même chose, même chose pour celle-là. Si jamais vous avez des vignettes, des étiquettes endommagées à l'avant ou à l'arrière, vous pouvez les remplacer, ainsi que les condensateurs, puis nettoyer les connecteurs qui sont là pour vous permettre de lire vos jeux correctement. Puis vous pouvez vous payer des très bons contrôleurs de jeux qui sont assez simples. Merci. Avec le pavé multidirectionnel qui est là, le Select, le Start et les boutons d'action rouge A et B qui vous permettent d'effectuer des actions. Puis même la prise en main est quand même assez agréable et confortable. Puis en plus de ça, c'est très simple d'utilisation. Vous avez la Super Nintendo avec votre logiciel de jeu, qui est vraiment très simple. Vous pouvez acheter, puis même la NES, vous pouvez acheter le deuxième modèle, mais c'est pas assez classique. Puis moi, je peux vous recommander la Super Nintendo. Vous pouvez avoir le gros modèle ou le modèle qui est la SNES 101 ou la Super Nintendo Junior, comme tout le monde l'appelle, pour avoir une chance de jouer avec ça. Puis même le fait de démonter cette console-là, la grosse version ou la version Junior, sont aussi simples l'un que l'autre à démonter, nettoyer, changer les condensateurs avec une nouvelle régulation, avec un nouveau régulateur de voltage, avec une nouvelle porte thermique. Tout ça bien nettoyé, bien décrassé. Vous pouvez avoir des heures et des heures de plaisir. Mais assurez-vous de toujours avoir les câblages d'origine, d'alimentation, vidéo, audio, ainsi que des contrôleurs de jeu d'origine pour pouvoir avoir la chance de jouer avec des produits officiels qui, vous le savez, vont fonctionner. Puis même, c'est la même chose, vous pouvez remplacer même les vignettes qui sont ici par des neuves, parce que oui, ils en font, sur certains sites, ils recréent des vignettes pour les consoles. Vos coussins antidérapants qui sont ici, vous pouvez les changer pour des neuves. Même cette pièce-là, si jamais que vous l'endommagez, c'est assez facile d'acheter une pièce toute neuve pour la dessouder et d'en ressouder une toute neuve. Même la vignette qui est là, ici, vous pouvez, si elle est endommagée, vous pouvez en acheter une neuve. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez restaurer le plastique et tout ça. D'un coup que tout est décrassé. Puis même, il y a un fusible à picot, un fusible Pico 1.5 volts qui est rattaché, qui est soudé pas loin de la console ici. Vous pouvez la dessouder pour en mettre une neuve. Et d'un coup, vous avez tout remis à neuf la console. Croyez-moi, vous allez passer des heures et des heures de plaisir parce que cette console-là, quand même, c'est une console des années 90 avec des excellents titres comme Super Mario World, Yoshi's Island, Earthbound, Donkey Kong, la trilogie Donkey Kong Country 1, 2 et 3. Zelda Link to the Past, des Final Fantasy comme 2 et 3, qui sont vraiment juste excellents. Vous avez des excellentes pépites. Sur cette console-là. Puis je recommande la Super Nintendo aussi. Avec Super Mario World. Et si jamais que vous avez plein de titres à me conseiller sur la Nintendo Entertainment System que je n'ai pas encore fait, vous pouvez m'en conseiller. Ça va me faire plaisir d'essayer de voir si j'en ai. Puis si vous avez la chance de jouer à la trilogie Double Dragon, jouez ici. Super Mario Bros aussi. Puis faire les JRPG tels que Final Fantasy et les 4 Dragon Warrior, allez-y, ça vaut la peine. C'est des gros masterclass. Puis vous avez aussi la Sega Genesis. Même s'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent vraiment, c'est quand même une console qui a eu un méga succès. Puis même, je vais vous dire, parmi mes contrôleurs de jeux préférés, j'avoue que parmi tous les contrôleurs de jeux préférés, c'est la Super Nintendo parce qu'on a les gâchettes ici, L et R. On a le pavé multidirectionnel, les boutons Select et Start et
les boutons d'action violet, pâle et foncé, X, Y, A et B, qui vous permet d'effectuer des actions. Pour moi, la console le contrôleur de jeu Super Nintendo, c'est la manette la plus confortable, la plus ergonomique et la plus facile à prendre en main et la plus jouissif aussi pour jouer à des multiples jeux. Vous pouvez même jouer à Super Metroid et même Super Castlevania. Croyez-moi, il y a tellement de classiques sur la Super Nintendo que vous allez apprécier la console. Vous allez apprécier de passer des heures sur la console. Je recommande la Super Nintendo haut la main. Puis même la Sega Genesis, je la recommande aussi. Même la Sega Genesis, je la recommande aussi parce que vous pouvez avoir le deuxième modèle. Vous pouvez avoir le deuxième modèle, plusieurs versions du premier modèle, ainsi que moi j'ai choisi le modèle de lancement avec la version High Definition graphique qui est là. Moi j'ai choisi le premier modèle de lancement ici parce que c'est le modèle classique. J'ai la deuxième version, mais vous pouvez prendre la deuxième version parce qu'elle est plus compacte et tout ça, puis elle est moins compliquée à nettoyer et à décrasser. Vous pouvez même faire la même chose ici, changer les vignettes ici pour des neuves, les petits coussins antidérapants aussi, changer le lecteur cartouche pour une neuve. Le fait de rechanger tous les condensateurs à l'intérieur. Puis croyez-moi, j'ai vérifié les condensateurs là-dedans et il y en a à la pelle. À la pelle. Je vous dis, il y en a à la pelle que vous pouvez changer. Je pense qu'il y en a comme une quarantaine là-dedans. Croyez-moi, vous avez de l'ouvrage à faire. Plus 2 régulateurs de tension. Fait que croyez-moi, avec la nouvelle, si vous allez avoir de l'ouvrage, je pense que vous en avez peut-être pour 2-3 jours, si c'est pas plus, pour changer tous les condensateurs. Mais si vous avez de la patience, puis vous avez de l'amour pour cette console-là, vous allez avoir, je pense que vous allez avoir autant de plaisir à faire cette console-là, de la démontrer. Puis aussi, les logiciels de jeu sont dans ce format-là. Puis j'ai pris un jeu classique, Sonic the Hedgehog, qui est juste excellentissime. Si vous voulez jouer à des très bons jeux classiques, jouez à la trilogie Sonic the Hedgehog 1, 2 et 3, Streets of Rage 1, 2 et 3, Shinobi 1, 2 et 3, Shadow Dancer, la trilogie Phantasy Star 1, 2, 3 et 4, malgré que Phantasy Star, c'est sur Sega Master System, mais vous devez vous acheter l'espèce de Power Base pour jouer pour mettre dans la Sega Genesis. Mais il existe plusieurs façons de jouer il existe d'autres façons, même si c'est pas officiel, de jouer à Phantasy Star aussi. Mais je suis pas là pour parler des choses non officielles, je suis là pour parler des choses officielles. Puis même aussi le contrôleur de jeu de la Sega Genesis, c'est quand même très simple, malgré qu'elle est quand même énorme, quand même très grosse. Mes doigts ne font même pas le tour tellement que la manette elle est énorme. On a le pavé multidirectionnel, simplement le bouton Start, pas le bouton Select, et les boutons ici A, B et C pour effectuer des actions. La prise en main est quand même pas si pire que ça. Il y a quand même des très bons titres aussi, des très bons jeux sport tels que les Madden Football, les jeux de hockey, les jeux de tennis, les jeux de FIFA, des jeux de soccer sont quand même assez excellents. Vous avez plein de jeux, vous avez vraiment plein de jeux aussi qui sont très classiques. Même des jeux que je peux recommander de jouer sur la Sega Genesis. La Sega Genesis, elle n'est pas vraiment mauvaise, malgré qu'ils ont mis plusieurs accessoires sur le marché pour la Sega Genesis, pour la performer, mais malheureusement, la sauce n'a pas pris. Fait que déjà là, après ça, plus tard, la compagnie Sega a fait plusieurs flops avec la Sega Saturn, la Sega Dreamcast, la Game Gear aussi. Il y a plein de choses que Sega a tenté de faire, mais malheureusement, ça a été des flops. Puis même la Sega Master System n'a pas été aussi populaire que la Sega Genesis. La Sega Genesis a été celle qui a été en compétition avec la Super Nintendo. Et c'est là que les commerciaux entre Nintendo et Sega ont été quand même assez vraiment brutaux. Où est-ce que j'appréciais vraiment les commerciaux de Sega, c'est plus fort que toi, ou même Genesis does, what Nintendo, ça j'avoue que c'était
vraiment classiques. Puis aussi, vous pouvez jouer à des tonnes de classiques, je vous l'ai dit. Mais, comme je vous l'ai dit, assurez-vous d'avoir des consoles officielles, un bon téléviseur cathodique, des câblages officiels qui viennent avec la console, ainsi que les contrôleurs officiels. Assurez-vous d'avoir des très bons jeux. Si vous vous achetez une Nintendo Entertainment System, comme je vous l'ai dit, dans un magasin de jeux vidéo rétro, si vous connaissez le vendeur et le vendeur vous connaît bien, 25-30$, vous pouvez en avoir facilement. Puis les jeux, à part les jeux, si vous achetez au moins une vingtaine ou une trentaine de cartouches de jeux, je mettrais peut-être un bon 100$ parce qu'aujourd'hui, c'est pas donné. Fait qu'autrement dit, au total, tu paierais pour la Nintendo Entertainment System peut-être 125-130$ maximum si le vendeur vous connaît assez bien puis vous le connaissez assez bien. Mais si vous ne connaissez pas puis c'est la première fois, il peut vous vendre la console. Il peut vous vendre la console à 45-50$. Puis même les jeux, probablement, il peut monter un petit peu plus que 100$. Ce qui veut dire que vous pourriez probablement payer presque 200$, genre peut-être même voire 100$ pour la console si vous ajoutez des petits accessoires, puis 100$ de plus avec les jeux, ce qui ferait 200$. Ça fait quand même 200$ pour une console puis des jeux. Ça fait quand même un petit peu mal. Fait assurez-vous de bien négocier avec le vendeur pour faire en sorte de pouvoir prendre plaisir à ça. La console Super Nintendo, vous pouvez l'avoir facilement dans un magasin de jeux rétro. Puis même sur eBay, la Nintendo Entertainment System, même la console avec les prises, les deux manettes, sans les jeux, ça coûte ça à peu près 250 à 300$, même sans la boîte. Fait que déjà là, c'est mieux d'aller dans des marchés aux plus de jeux rétro. La Super Nintendo aussi, sur Internet, 350 à 400$ avec des câblages, deux manettes, même si l'état de la console était un petit peu dégueulasse, malheureusement. Mais dans une boutique de jeux rétro, maximum 50$. 50$ avec les câblages, avec deux contrôleurs de jeu. Puis vous pouvez facilement avoir pour au moins une vingtaine de titres de jeux facilement 100$. Facilement 100$ aussi. Fait qu'autrement dit, vous pourriez payer en 105, vous pourriez payer 150$ avec 150$ à 160$ avec la console et les cartouches de jeu. La Sega Genesis, vous pouvez payer avec deux contrôleurs de jeu puis tous les câblages officiels, que ce soit la première ou la deuxième version, 60$. Je mettrais un gros 60$ sur ça. Puis avec les cartouches de jeu, si on va dire une vingtaine de titres, une vingtaine de titres avec ça. Même 100$. Même 100$. Je donnerais même 100$ pour une vingtaine de titres parce que aujourd'hui, avec ce qui se passe, tout est en hausse. Même les jeux vidéo ne sont pas, mais les jeux vidéo rétro et les cartouches de jeu ne sont pas épargnés malheureusement. Au total, je donnerais 160$ pour ça, malheureusement. 160$ avec les câblages, la console, les contrôleurs de jeu, avec les cartouches de jeu, un gros 160$. Ça fait mal de le dire, mais c'est ça la réalité de la vie. Mais si vous êtes un amoureux et un passionné de jeux vidéo, vous saurez sûrement négocier avec le vendeur pour avoir ça pour moins cher. Fait que, premièrement, moi j'adore. Puis si vous êtes pour me conseiller des jeux, allez-y dans les commentaires lorsque la vidéo sera postée. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Il y en aura d'autres. Ce sera sur des sessions de jeu, de gameplay. Si jamais que vous avez des jeux à me faire jouer, à me faire tester sur ma bonne vieille télé cathodique, puis sur mes consoles que je vous présente, la NES,
de Super Nintendo et la Sega Genesis, ben allez-y, gênez-vous pas, demandez-moi, je vais essayer de trouver les jeux. Si je les ai, je vais jouer. Si je les ai pas, je vais tenter de les acheter, puis de faire en sorte de les tester et de les jouer et de faire une vidéo là-dessus et vous donner mon impression et mon avis. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo-là, je vous dis salut et à bientôt.